Bon matin à tous, c'est Sylvain Joannette de SLJC Électronique à Saint-Sauveur. Ce matin, premier travail cette semaine, une plastifieuse qu'un client m'a apportée. Il m'a fait part comme quoi qu'elle ne chauffait plus. Ça fait que c'est sûr et certain que la première chose que je suis allé faire, c'est d'aller chercher le manuel de service s'il existait et le manuel de l'utilisateur pour bien comprendre comment ça fonctionnait. C'est vraiment pas compliqué, c'est comme un système de rouleau en dedans qui amène une pochette, puis un élément qui chauffe pour faire solidifier tout ça, puis ça devienne plastifié. Ça fait que, première opération, on va la brancher, puis on va regarder si ça fonctionne. Fait que la première chose à faire, fait que, on met ça ici, on branche ça. Là, ouais. Je vais appuyer ici. Je viens de l'allumer. Elle passe tout en revue. On l'allume. Fait que elle tourne. Elle est supposée chauffer. Mais j'ai comme l'impression que il se passe pas grand chose. J'ai pas de plastique là, mais c'est pas grave, je veux savoir si ça vient chaud. Non, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'on va l'arrêter, on va aller voir à l'intérieur, puis on va essayer de corriger le problème. Et voilà. Bon. Ce qui chauffe est ici. Il y a un fusible en ligne ici. Quand je vois ça, c'est un fusible en ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. J'ai besoin de... Je vais laisser ça de côté. Comme ça. Je vais l'allumer. On va aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-dedans. Bon ben, voici l'intérieur de la machine. C'est vraiment simple. C'est sûr qu'il y a quand même il y a quelque chose de monté, là. L'élément est ici. C'est ça qui chauffe ici. Il y a deux rouleaux, puis un petit circuit qui contrôle ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a des fusibles. Il y a une fusible ici en bas. Je vais la vérifier pareil, quoique je m'en doute parce que je pense que la fusible contrôle absolument tout. Là, le moteur fonctionne. Ce que je doute plutôt, là, ça ici. Je pense que c'est un fusible en ligne, ça, qui justement vérifie s'il y a une trop haute température. Puis s'il y a une trop haute température, il lâche. Fait que quand je l'allume, vous voyez les deux rouleaux qui tournent ici, c'est ça qui sert à faire passer la feuille. Puis ça vient passer là-dedans, en dessous, pour chauffer. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon multimètre. On va vérifier les voltages de ça. On va même commencer par vérifier la continuité. Ça fait que je vais l'éteindre. Puis je vais débrancher. On vérifie la fusible. Je peux me positionner pour que vous puissiez le voir. On va remonter ça un petit peu. Parfait. Je me mets en mode continuité. La fusible est bonne. Je vérifie toujours s'il y en a pour plus qu'une. Pas pour le moment. Maintenant, je vais venir vérifier ça ici. Ça ici, ça m'intrigue. Quand c'est collé de même sur un morceau de métal, c'est pour vérifier la température. Ça fait que... Si je vérifie, je peux-tu vérifier la continuité de tout ça? J'ai-tu un connecteur à quelque part? Un fil rouge. On ne voit pas vraiment de où ce qui vient. C'est en plein ça. C'est un fusible en ligne. Je vérifie la continuité entre les deux. Il est bon.
Donc, c'est pas lui. Prochaine étape, faut que je vérifie mes voltages. Là, je vais le réallumer. On va le démarrer. Il est en mode chauffage. En DC, j'ai rien. J'ai 115 volts. Donc, il y a du courant qui y va. J'ai du courant qui y va ici. Oh, je pense que je viens de faire une découverte, là. Je crois que l'élément a chauffé ici. Mes fils de l'élément sont là à l'intérieur. On dirait que ça a chauffé. On débranche ça. Ok, en allant un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait deux éléments. Pas un, mais deux. Un en dessous, puis un sur le dessus. On voit-tu le multimètre? Oui. Je vois que c'est le contrôle ici qui envoie le courant. On va le partir. Il est parti. Là, on va vérifier s'il y a du courant. Je douterais que c'est du DC, là, c'est du AC qu'il y a ici. Oui, j'ai 115 volts qui va à l'élément. Donc, il y a du voltage. Mais ça, c'est froid. Ça fait qu'il y a un circuit qui passe pas. Il va falloir que je vérifie le circuit. Parce que ça fait un loop, ça, dans le fond. Ça passe au travers des deux éléments, puis ça revient. Donc, il va falloir que je vérifie le circuit probablement ouvert. Donc, si je prends ce fil-là, qui rentre d'un côté, je le vois qui s'en va en dessous, vers l'élément du dessous, il sort de l'autre côté ici, il rentre en haut, puis il revient par là. Donc, ces deux fils-là devraient offrir une continuité. Parce que c'est un élément, il n'y a rien là-dedans. Si je me mets ici, je me mets en mode de continuité. Je branche un côté, l'autre côté, à rien. Donc, on ne cherchera pas trop longtemps. On sait que le problème se trouve entre les deux éléments. Et voilà. J'ai la partie qui m'intéresse. Je vais aller enlever ça. On va mettre ça de côté. Ce que je peux faire pour commencer, c'est de limiter mon chemin à vérifier. Autrement dit, je pars de là puis je m'en viens jusque l'autre bord. Je pense que ici, là, je ne sais pas si vous voyez, là, ça a chauffé. Ah, ça a chauffé ici, là. Les fils ont fondu. J'ai vérifié, ma résistance en ligne est bonne. J'ai un élément ici, puis j'ai un élément en haut. Ça, ça chauffe les plaques de métal ici. Fait que, je peux-tu prendre ça avec mon multimètre? C'est ici. En mode continuité. Puis là, je m'en viens au bord. Les fils sont ouverts. Ici, ça passe. Fait que, en dessous, ça passe. Mais c'est en remontant ici qu'il y a un problème. Moi, je vais aller sortir ça de là. Regardez comment est-ce que les fils ont chauffé. C'est normal, c'est un élément chauffant. Donc, moi, je parlerais d'une mauvaise conception. Quand je vois un fil de même, là, mauvaise conception. Puis si je regarde de l'autre bord, c'est plate parce que c'est des bons appareils d'habitude, pelouse. Même chose. Il y a du fondu ici aussi.
Fait que le courant est-tu coupé à quelque part là-dedans? C'est ce qu'on va aller voir. Bon, les fils sont vraiment à moitié coupés, là, ici, là. On enlève ça. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Puis si je revérifie une autre fois avec le câble du bas, continuité est parfaite. Donc, ça confirme même que ma fusible est parfaite ici. On met ce côté ici, pour ce côté-là. On arrive de plus en plus vers le problème. Je vais sortir mes fils ici, mais malgré qu'ils sont déjà ouverts. Là. Puis je vais faire un autre test de continuité ici. Absolument rien. Donc, c'est vraiment lui qui fait défaut. C'est vraiment lui qui fait défaut ici. Ok, ça s'enlève tout. C'est bon signe jusqu'à là. C'est bon signe. Je pense que je ne chercherai pas trop longtemps. Je pense que tout a lâché ici. Je peux enlever ça. Je peux enlever ça. Hein? Voyez-vous l'élément? On peut voir aussi qu'il est brisé. Fait que j'ai trouvé son problème. Je peux probablement le réparer. En plein ça. C'est vraiment ça qui est lâché. J'ai réparé l'écran. Puis il y en a une que j'ai changée, j'ai mis une neuve. J'en avais de ces petits connecteurs-là. J'en ai mis une neuve, puis l'autre, j'ai repris la même, elle était super belle. Fait que j'ai vérifié les autres. C'est sûr et certain que si vous faites un job dans le genre-là, vérifiez toujours les autres aussi, là, vous êtes dedans. Fait que je pense qu'on a quelque chose. Bon, ben on vérifie si tout fonctionne. Fait que je pogne mes deux fils d'un bord. Je me suis mis un tournevis pour me brancher. Et voilà. Le courant passe maintenant. Il me reste à remonter ça à sa place. Puis ça devrait fonctionner. Bon, ben, là j'ai juste remis le couvert. Puis on va l'essayer. Tout est rebranché à l'intérieur en passant. Tout est à sa place. Il me reste à remettre des tie wraps pour bien faire tenir des choses. Là. Tout est à sa place. Mais je vais le laisser ouvert de toute façon. Je veux savoir s'il y a de la chaleur. Là, c'est normal que ça fume un petit peu. J'ai joué dedans. Ça chauffe. Ça chauffe à nouveau. Je vais le laisser marcher un bout. Ça vient même très chaud. Puis je vois que le courant monte, descend, donc il garde sa chaleur. Hein, il fume de moins en moins, il est en train de se replacer là. Faut pas que je remette ça au client pendant que ça fume. C'est normal, j'ai mis les doigts dedans. La graisse des doigts, des choses comme ça. Fait que c'est normal que ça fume un peu au début. Puis ça vient très très chaud. Je referme ça, puis on le réessaye. Bon ben, je pense que c'est un client qui va être bien content. Là, je suis en train de la refroidir, je l'ai essayé. Elle chauffe numéro 1. Là, elle chauffe. Ça sort chaud, l'autre bord. Mais voilà. Là, on va refroidir automatique. Une autre réparation de fait. Merci. Bonne journée.